Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Ils participent indéniablement à l'attractivité des centres-villes. Ils représentent énormément d'emplois et comme beaucoup d'autres acteurs de notre économie, depuis plus d'un an, ils sont fortement impactés par la crise sanitaire. Nous allons parler cette semaine des commerces de centre-ville, des commerces, des petits commerces de proximité. Leur indépendance a-t-elle vécu? Quelles ambitions peuvent-ils, doivent-ils miser sur le numérique? Ou encore question à laquelle la crise sanitaire a clairement donné une réponse. Demeure-t-il indispensable? Élément de réponse avec Florent Anglais, bonjour. Bonjour. Vous êtes le manager commerce, ex-manager de centre-ville à Épinal. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Étienne Imbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des commerçants de Saint-Dié-des-Vosges. La vraie appellation? UDAC, Union des Audaciennes des artisans et commerçants. Merci d'être avec nous. Sandrine Hébrard, bonjour. Bonjour. La présidente des commerçants d'Épinal depuis quelque temps déjà. Et l'association s'appelle Épicentre. Et des artisans. Et des artisans, j'allais le préciser effectivement, on parle bien des commerçants et des artisans, grosso modo de toutes les petites structures de centre-ville. Et Yannick Antoine, bonjour. Bonjour. Le président des commerçants de Remiremont, quel est son nom? URCA, Union Romandie-Montaine des commerçants et des artisans. Et merci à tous les quatre. Alors, on a 3 présidents et un manager, c'est pas mal, c'est un beau petit plateau. Merci à tous les 4. J'ai terminé mes quelques mots d'introduction là, il y a quelques instants en demandant si les commerces de centre-ville demeurent ou pas indispensables. Sandrine Hébrard, en cette période post-crise sanitaire, forcément, j'ai envie de dire, la question ne se pose plus. Mais pas du tout. Elle s'est posée, ou tout du moins, les autorités nationales se la sont posées dans l'importance, évidemment, de laisser ouverts les commerces. On a déjà eu l'occasion sur ce plateau, évidemment, d'en parler, des ambitions après la réouverture, etc. Mais je veux dire, voilà, les choses sont clairement dites. Un centre-ville sans commerce, sans petite boutique, sans petit artisan, c'est un centre-ville vide. Ça n'a pas de vie. Il y aura du monde, enfin, on ne peut pas dire que ce soit vide, mais ce sera sans vie. Étienne Imbert. Moi, je rejoins l'avis de Sandrine, c'est ville morte. C'est des rues qui sont vides, il n'y a rien. Enfin, c'est très difficile à vivre les situations comme on a vécu il y a quelques mois. Et ça s'accompagne bien souvent d'activités, d'animations. On va en parler aussi au cours de cette émission. Yannick Antoine, Remiremont, comment vous sortez de cette crise sanitaire un petit peu groggy forcément, mais j'imagine plein d'entrains nouveaux. Il y a plein d'entrains, je pense que l'envie elle est toujours là. Les motivations et l'envie de faire des commerçants est peut-être un petit peu mitigée. Je pense que tout le monde est sorti quand même essoufflé de cette période-là. Donc on a besoin de remotiver les troupes. Je pense que, non pas que tout le monde soit encore confiné dans sa tête, mais je pense que voilà, le moral quand même doit revenir tout doucement. Et puis ça se ressent justement dans les engagements de nos adhérents, ceux qui ont signé, ceux qui ont renouvelé ou ceux qui ne l'ont pas fait. Et puis du coup, c'est des manques de moyens. Et puis nous-mêmes, un petit peu du mal de s'y remettre, parce qu'un an et demi sans rien faire ou très peu, c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, vous êtes tous les 4, tous les 3 et tous les 4 avec Florent Anglais qui vous travaillez sur le centre-ville, mais aussi sur la périphérie, sur vraiment tous les commerces, sur tout type de commerce. Tout à fait. Florent Anglais, quelques mots d'ordre un petit peu plus général. Voilà, aujourd'hui, le commerce de centre-ville, il est au cœur d'une actualité beaucoup plus vaste, beaucoup plus large en termes d'urbanisme, en termes d'étalement des zones urbaines, des zones commerciales. Alors loin de moi l'idée évidemment d'ostraciser dans cette émission les zones commerciales, ça vaudrait une émission aussi à part entière, donc on va rester vraiment focus sur le centre-ville. Mais voilà, l'animation, la vie d'une ville, d'un centre-ville, ça passe aujourd'hui indéniablement, pas que, mais essentiellement par ces commerces. Pour ce qui est de l'activité H24, quoi. Oui, complètement. En fait, c'est toute une démarche globale qui fait qu'on génère une attractivité au sein d'une municipalité et d'un centre-ville. Le premier point important, en tout cas qui est mis en place depuis plusieurs années, on n'a pas attendu la reprise après Covid ni pendant le Covid, c'est l'urbanisme et donc l'habitat avec l'opération Action Cœur de Ville Épinal au cœur. On en reparlera ultérieurement. Il y a également ce qui est mis en place, encore une fois, par la municipalité, tout le cadre de vie qui apporte de la sérénité aux usagers.
et qui est attendu pour que les acheteurs, les consommateurs et les commerçants aussi se retrouvent dans un endroit agréable et qu'ils y restent le plus longtemps possible pour consommer et pour vivre une nouvelle vie. Donc tous ces programmes de végétalisation qui sont en cours et puis avec des projets à venir. Également la sécurité, la tranquillité publique qui est mise en place, qui est très importante pour les riverains, les usagers. Et c'est une question très importante de la municipalité d'Épinal également, avec par exemple la police municipale pédestre au quotidien, afin de rassurer, comme je disais, les commerçants, les usagers. Et également une grosse envie de tous citoyens, commerçants, artisans, professions libérales, usagers et consommateurs. Ce sont les animations qui sont mises en place grâce les animations de la ville, dans un premier temps, et également les animations liées à vous, président d'Union de commerçants. Énormément d'actu évidemment à ce sujet par rapport au plan de relance, par rapport à la numérisation, à la digitalisation de vos activités. Sandrine Hébrard, c'est fini le petit commerce, le petit commerçant, ou le commerçant évidemment en général, qui se contente de recevoir des produits et de les vendre. Aujourd'hui, ça va bien au-delà. On a l'aspect un petit peu social, enfin même beaucoup, l'aspect relationnel, l'aspect, pas philosophique, on va peut-être pas exagérer, mais en tout cas, c'est aussi un art de vivre à la française. Ça, on le voit par rapport évidemment dans d'autres pays comme les États-Unis où la démarche commerciale est inversée avec les travers qu'on a connus évidemment au bout de quelques décennies avec les commerces qui ont été complètement mis à l'extérieur du centre-ville. Non, on reste français. On reste français. Il faut admettre que la société change. On vit un bouleversement qu'on ne mesure pas encore, je pense. Et d'ici quelques années, on se dira « Waouh, on a vécu ça, quoi ». Quel bouleversement ? Le terme est très fort. Ouais, je trouve, mais je pense qu'on est vraiment dans une période historique pour le commerce et pour la France tout court. Et les habitudes de consommation changent, les envies changent, on doit s'adapter. On essaye de coller au mieux aux besoins du consommateur, mais le consommateur ne connaît pas toujours lui-même bien son besoin à l'instant T. Et on a besoin, je pense, d'être sur du multicanal aujourd'hui. C'est une nécessité. Garder la proximité, c'est quelque chose qui est hyper important pour tout le monde, que ce soit le commerçant, le consommateur, mais aller au-delà dans la prestation de services sans tomber forcément dans du juste Internet. Aujourd'hui, le consommateur, j'ai l'impression qu'il ne veut plus ça. On est presque post-Covid. On a mis en lumière un artisan, un commerçant, un commerce de proximité, tout le monde en a eu envie. On s'est dit mince, Internet c'est vrai, ça fait du mal et les gens le reconnaissent, mais pour autant, ils ont besoin de trouver l'équilibre, que ce soit, là encore je le dis, le consommateur ou le commerçant qui propose. Et je pense que beaucoup de changements sont en train d'opérer et on verra dans quelques années. Et vous êtes à titre individuel, alors que ce soit du commerce indépendant, comme je l'ai déjà dit, ou du commerce aussi franchisé, hein, évidemment, parce que c'est une autre organisation, mais voilà, le résultat est le même au final. C'est un client, un consommateur qui va se faire plaisir en achetant un vêtement, mais aussi de la terrine pour son dîner ou de la décoration pour sa maison. C'est tout ça le commerce. Étienne Imbert, sur, j'ai envie de dire, l'état d'esprit, et le terme était fort, bouleversement, vous partagez cette vision des choses ? Je partage cette vision, mais par rapport à la crise qu'on a vécue, le consommateur retourne quand même dans le commerce de proximité par rapport aux grandes surfaces. Il y a l'accueil, le conseil. J'ai eu l'occasion d'aller mardi soir à l'inauguration d'une nouvelle épicerie sur Saint-Dié. Il y a quelques magasins qui vont s'ouvrir prochainement sur Saint-Dié, et c'est vraiment des commerces avec des produits locaux. C'est vrai qu'il y a une autre façon de consommer. Alors, on l'a beaucoup ressenti parce qu'on n'avait pas trop le choix dans le sens où c'était très compliqué de se déplacer ou quand tout le monde était enfermé chez soi. Vous le ressentez ? On a cru comprendre que voilà, il y avait une petite désaffection, un petit retour pas aux mauvaises habitudes, mais à d'autres habitudes. Vous ressentez ça malgré tout ? Tous les commerces de centre-ville ne sont pas
ne sont pas impactés, on va dire. Il y en a, malheureusement, on va continuer à acheter sur Internet, on va délaisser le commerce centre-ville, parce que sur Internet, on va trouver moins cher, enfin, etc. Mais au niveau de l'alimentation, tout ce qui est alimentation, etc., il y a une évolution qui se fait et les gens veulent consommer local. Yannick Antoine, à Remiremont, vous partagez cette petite moi, je pense vision? clairement qu'effectivement, la révolution, elle est en route, là. Elle est faite, même. Les habitudes, elles sont là. Donc, je ne suis pas sûr qu'en fait, il faille opposer le commerce de proximité, le commerce en ligne. Il y a tellement de vecteurs maintenant pour faire du commerce qui se sont installés. Et puis, il y a tellement de possibilités pour acheter que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est un et l'autre. Donc je pense que oui, il y a eu une mise en lumière à un moment du commerce de proximité, mais Internet a montré aussi que ça pouvait apporter une solution quand il y avait fermeture. Donc je pense qu'il faut maintenant coller avec les nouvelles habitudes des clients. Et je pense maintenant ce qu'on cherche en centre-ville, c'est plutôt une expérience client plus qu'autre chose en fait. Donc je pense que les commerces de proximité, leur force, c'est de bichonner leurs clients, leur faire vivre plus qu'un acte d'achat, leur faire vivre quelque chose, quoi. Donc, et je pense que c'est ça la force, c'est ça qu'on veut trouver maintenant, le petit plus qu'on ne trouvera pas sur Internet. L'expérience client, un terme usité évidemment par les grands groupes de commerce et d'affaires, les grandes marques, mais ça vaut aussi pour les petits commerçants. Ben, je pense oui, c'est justement ce ça terrain. Vaut aussi et surtout, pardon. C'est les règles en fait qui ont souvent été, qui ont été réfléchies par les plus grands, mais qui peuvent, avec un petit peu de soin, s'appliquer dans des petites boutiques. Ça va, tout ça, la façon de présenter sa boutique, ça va sur les petits détails en termes de, pardonnez-moi, de packaging, de petits sacs, de petits goodies, ou la qualité des produits, tout simplement. Et là, je vous rejoins aussi, c'est que le local, en fait, il a sa force, et puis ce sera la puissance de feu des commerces de proximité. Mais voilà, ce n'est pas que le local, c'est une expérience, une attention qu'on doit apporter en plus maintenant à quelqu'un qui vient faire un achat en centre-ville. Sandrine Hébrard, je me permets d'y ajouter un mot, un concept, une notion qui a toute son importance, notamment dans les commerces de vêtements, c'est le conseil. Bien sûr. On n'a pas de conseil en grande surface, forcément, on n'a pas de conseil sur Internet. On peut peut-être, mais enfin voilà, c'est beaucoup moins funky, soyons clairs. C'est moins humain. C'est moins humain. On a besoin, je pense, de toucher, d'être accompagné, d'avoir un échange et ce côté humain qui est important, qui est primordial. Mais par contre, dans le vêtement, on a envie aussi de pouvoir acheter quand ça nous chante. Et je pense qu'on a tout compris. Si on est un magasin physique, on est souriant, on accueille le client, on le conseille, on l'accompagne, si on ne fait pas la tête quand il repart sans rien, et que peut-être on est sur les réseaux sociaux ou en ligne ou sur un site, on propose les vêtements et le soir ça fait mouche, la cliente se dit « Ah mais c'est vrai, ce petit pull que j'ai vu cet après-midi, il est trop chouette, et je vais aller sur Internet, je vais sur Google, je le trouve, je le réserve ou je le paye et je le reçois directement. » Et à ce moment-là, c'est tout bénef. Voilà, vous accompagnez votre développement par la digitalisation. Il y a plusieurs plateformes qui existent sur notre département. Alors, il y a des plateformes de grands groupes, on va dire ce qu'on appelle des places de marché. Et puis, il y a des plateformes plus locales comme Locapi. Donc, petit bilan de Locapi, on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais voilà, c'est une affaire à suivre, évidemment, parce que ça dit beaucoup de choses de notre société, de notre envie d'échanger et de consommer. Moi, je pense que c'est un outil incroyable qui a été mis en place très très vite et qui répondait à une demande à l'instant T. Mais il ne faut surtout pas le laisser s'écrouler, ce Locapi. On voit quelques images chez un maraîcher avec un des acteurs de Section 4, la société qui développe ce site internet, cette place de marché locale. Voilà. Bon, encore beaucoup de choses qui sont perfectibles. Les choses qui vont sortir dans les tuyaux là, pour les prochains mois, d'ici la fin de l'année, plus de choix, plus de possibilités de trier par vêtements plutôt que par magasin, etc. Ça y est, c'est en place tout ça. Ça, il faut qu'on refasse le point. Je sais que ça reste dans les projets. La date concrètement, peut-être tu as des infos sur le sujet. Ouais, concernant Locapi, pour revenir dessus, comme dit Sandrine Hébrard, c'est une plateforme qui a été mise en place en urgence, sans moyens financiers à la base, portée par la Chambre de commerce et d'industrie des Vosges et la ville d'Épinal également.
Cette plateforme, elle a eu un succès très rapide avec plus de 600 commerçants vosgiens inscrits sur cette plateforme. À laquelle est associée, dites-moi si je me trompe, mais je suis quasi sûr, parce qu'on était chez un maraîcher, la chambre d'agriculture. Exactement, les chambres consulaires, bien sûr, merci de le rappeler. Il y a eu plus de 725 000 vues. Donc pour une plateforme locale, c'est vraiment une success story en termes de digital. Et aujourd'hui, des progrès sont en cours sur cette plateforme. Elle est toujours existante. Il y a toujours des locomotives. Et quand je dis des locomotives, des commerçants aujourd'hui qui s'en servent énormément. J'ai 2 exemples en tête qui aujourd'hui, grâce à cette plateforme, au-delà de survivre, vivent vraiment très très bien. Je prends Ça, dites-moi si je me trompe, ça vaut surtout pour l'alimentaire, les produits, épicerie fine, etc. Pour les vêtements, c'est peut-être un peu moins vrai, pour l'instant. Eh ben, je me permets, excusez-moi, de vous dire que ce n'est pas que de l'alimentaire. L'alimentaire, oui. Non, bien sûr, mais les 2 magasins auxquels je pense, le premier, c'est La Renaissance et Épinal, qui passent des commandes jour et nuit. Grâce donc aux réseaux sociaux, Sandrine peut le confirmer parce qu'elle est en lien fréquent avec elle. Et nous avons également une 2e boutique encore de vêtements, une marque vosgienne, une marque spinalienne qui est Gazole. Gazole qui a ouvert pendant le confinement, qui a eu sa success story grâce aux réseaux sociaux, grâce à la plateforme locale Locapi. Et il marche tellement bien qu'il est parti un petit peu aussi ouvrir une 2e boutique à Remiremont. Voilà. Donc pour dire que le numérique aujourd'hui, c'est un multicanal. On a besoin en effet de l'humain. L'humain est très important, on a tous eu besoin, on a tous manqué. L'humain est important, le conseil, il est indéniable. Mais ce nouveau canal de consommation, je pense qu'on est en effet qu'aux prémices d'un nouveau type de consommation en effet. Ok, j'aimerais juste faire une petite intervention. Je reste assez partagé sur la plateforme Locapi, même si elle a du sens et puis c'est très bien qu'elle existe, mais elle rayonne déjà presque de manière trop importante parce qu'en fait elle promeut le commerce à l'échelle du département. Et du coup, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que quand on revient au commerce de proximité, donc on est vraiment dans l'ultra local, Locapi est local, et moi je raisonne plutôt ultra local, donc je vois pas trop l'intérêt en fait pour un commerçant sur Remiremont de se retrouver en concurrence pour un même produit avec un commerçant sur Contrexléville, à Contrexléville. Donc en fait, on se retrouve dans la même logique presque que d'un e-commerce à l'échelle nationale, mais à l'échelle d'un département. L'idée est plutôt, je pense, de travailler sur une plateforme ultra locale où là, on raisonne plutôt à l'échelle d'une Comcom, où on va retrouver les visages de gens qu'on côtoie au jour le jour, qu'on croise au supermarché du coin, et puis qu'on va soutenir. Et ça a été un petit peu, c'est ça qui a dégagé en fait au moment du confinement, c'est retrouver et puis de consommer chez les gens qu'on croise au jour le jour. Pourquoi pas, mais ça me permet de faire une transition avec l'importance évidemment de l'acte d'achat, l'acte de consommation du fameux consomme-acteur. Voilà, quelqu'un qui peut passer par la plateforme Locapi parce que des difficultés de déplacement ou manque de temps évidemment pour aller à droite à gauche, il peut dire voilà, je prends une terrine d'un petit producteur transformateur près de chez moi ou de l'autre bout du département. Ce qui est super, il y a aussi cette éducation à la consommation. Ce qui est super, c'est que des plateformes comme ça, en fait, elles sont un marchepied vers le e-commerce. C'est qu'en fait, on peut apprendre à vraiment avoir son propre site internet et après franchir le pas pour se digitaliser. Donc c'est un bon moyen en fait pour apprendre. D'accord. Florent Anglais, peut-être une réponse ? J'arrive à comprendre complètement ce discours dans le sens où on n'est plus dans du ultra local sur Locapi, on reste néanmoins vosgien. C'était vraiment le but de cette création. Après, en termes de proportionnalité, je dirais qu'on a des villes où il y a plus de commerçants qui ont essayé de jouer le jeu. Et c'est pour ça qu'on ressent aussi, proportionnellement forcément, Épinal Préfecture, on a plus de commerçants que sur une petite ville. Néanmoins, ce commerçant qui lui-même, de par lui-même, ne serait pas allé sur les réseaux sociaux, ne serait pas allé sur Internet, n'aurait pas d'existence aujourd'hui, comment dire, au niveau de l'informatique. Ouais, voilà, donc ça lui a permis de mettre un pied gratuitement, un pied à l'étrier gratuitement, avec un soutien logistique et technique, financier de la part des chambres de commerce. Et de la région Grand Est également. Enfin voilà, il y a eu vraiment une volonté que nos commerçants, quels qu'ils soient, survivent à cette crise et à ces fermetures. Quand on parlait de magasins non essentiels, notamment les vêtements, on était complètement dans ce besoin de devoir vendre,
que les commerçants puissent continuer à payer leurs charges derrière. Et ça a été un premier pas, encore une fois, gratuit. Je suis d'accord. Et aujourd'hui, après, cet avis critique que j'amène aussi, qui est constructif quand même. Complètement. Il n'est pas non plus anodin, parce qu'on est en train de travailler justement sur une plateforme, nous, sur la Comcom, autour de Remiremont, la Comcom qui représente Remiremont, et on est en train de travailler sur une solution ultra locale. Donc c'est vrai que j'avais un petit peu décelé aussi un petit peu les limites de l'outil, mais l'idée c'était de travailler sur quelque chose vraiment ultra local. Voilà. À faire. Rajouter quelque chose, il y a la plateforme Locapi, et par contre à Saint-Dié-des-Vosges, la municipalité a mis en place une plateforme, c'est Saint-Dié Boutique. Oui, voilà, donc on consomme ultra local. Voilà. Ça a été mis en place pendant le confinement. On a eu plusieurs réunions avec Monsieur le maire en visio, et ils ont pris la décision de créer une plateforme, donc Saint-Dié Boutique, mais c'est vraiment ultra local. Je pense que c'est l'avenir, c'est vraiment justement apporter une solution digitale à une consommation ultra locale. Voilà. Merci pour cette transition par rapport au numérique, par rapport à l'importance des collectivités. On prend la direction, si vous voulez bien, de Raon-l'Étape. Je vous propose un extrait d'un reportage de février dernier sur une petite boutique d'artisans dont le développement est accompagné par la municipalité. C'est un reportage de Marie-Danielle Rogovitz et Aurélie Colombel. La boutique des artisans a ouvert ses portes courant février à Raon-l'Étape, dans le centre historique, grâce à la commune qui a transformé cette boutique éphémère des fêtes de Noël en un commerce permanent. Et le samedi matin, jour de marché, elle ne désemplit pas. On a vu le succès qu'avait eu cette boutique et on s'est dit, allez, on y va, on se lance. Et notre maire, comme il nous fait entièrement confiance. La commune est devenue locataire des lieux. Elle a signé un bail d'1 an avec le propriétaire et aménagé l'espace à ses frais. En retour, elle perçoit des loyers des artisans. C'est de la bière que vous voulez? Oui, c'est de la bière. On sous-loue et on a le droit, c'est totalement légal, à chaque commerçant. Donc on divise ce fameux loyer plus ses charges par le nombre d'artisans à l'intérieur de cette boutique, ce qui fait des loyers très 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 modérés. Cette boutique fait du bien, du beau et du bon, et elle a déjà trouvé ses clients. Bonne journée. Bonne journée. Voilà, un petit focus sur ce qui se passe du côté de Raon-l'Étape. Sandrine Hébrard, voilà, on l'a bien compris au travers notamment évidemment de Flore Anglais, le manager commerce à Épinal. Les municipalités ont indéniablement un rôle à jouer. Alors, qui dans l'accompagnement de la vacance des pas de porte, qui dans l'accompagnement de mise en place d'animation à Épinal. Pour le coup, on était plutôt bien servi, on reste bien servi. La crise sanitaire a forcément bouleversé un petit peu tout ça. Je pense aux Imaginales qui ont lieu très très prochainement, contrairement au mois de juin. La nuit américaine sur Épinal qui a été annulée pendant un certain temps. Vous allez remettre tout ça en place ? Oui, on a plein d'actions qui sont à venir. Là, on accueille Miss France le samedi 9 octobre. Donc ça se passera en ville. On a plein de petites surprises, plein d'animations. C'est à l'occasion de la Sainte-Fleur. On travaille d'ores et déjà sur le Black Friday. Alors, aussi. pardon, Miss France avec l'élection de Miss Épicentre. Allons-y, profitons-en. Pour le fun. Oui, on cherche notre ambassadrice Épicentre. Alors, c'est une belle mission sympathique qui donne droit à plein de petites choses. Enfin, cette dame, on va la faire rêver, vraiment. Alors, avec l'appui, c'est pas des moindres, l'appui du comité régional Miss France, quoi. Oui, après c'est deux choses bien distinctes. On est d'accord, mais je veux dire, il vous accompagne dans les paillettes de la chose. Oui. Mais qu'on se le dise, on veut pas forcément une demoiselle entre tel âge, telle taille, non. Verdict le samedi 9 octobre. Oui. À l'heure où on enregistre cette émission, je crois que les candidatures sont closes, à moins qu'il y ait possibilité de candidater au dernier moment. Bref, samedi 9 octobre, on va suivre tout ça. Samedi 9 octobre, ça va être sympa. Remiremont, pas de gros événements à Remiremont, mais force est de constater que peut-être qu'il n'y en avait pas vraiment besoin pour faire vivre le commerce de centre-ville, dans le sens où, par rapport aux diverses vallées, et puis même évidemment la proximité de la Haute-Saône, il y avait une dynamique géographique qui faisait que pour ce qui est du commerce, ça se portait plutôt pas mal. Mais bon, plein de choses à faire, plein d'ambitions à ce sujet. Oui, parce que je pense que le nouveau nom de Remiremont, c'est la Belle des Vosges maintenant, donc je pense que c'est un peu une belle endormie.
Je pense que c'est une ville voilà, qui a un patrimoine architectural, qui a une particularité aussi avec ses arcades, un centre-ville assez concentré, épargné aussi par des zones commerciales un peu surdimensionnées, donc toutes les planètes s'alignent. Et je pense que du coup, en fait, elle ne s'est pas trop donné les moyens non plus d'animer son centre-ville et puis de le faire avec les ambitions et les moyens qu'a Épinal. Vous appelez de vos voeux à ce que ça change un petit peu? Oui, c'est en train de changer. Voilà. Quand on prépare l'émission, je disais que j'étais assez admiratif en fait d'Épinal et comment fonctionnait sur Épinal. Donc j'ai un peu travaillé la mairie depuis 2 ans et demi autour de ça. Voilà, c'est en chemin, ça progresse. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir des moyens, de fédérer un petit peu toutes les bonnes volontés et puis de se coordonner un petit peu pour donner une nouvelle dimension à Remiremont sur le plan événementiel, parce qu'il n'y avait pas cette culture de l'événement d'envergure. Voilà, parce que je pense que parce qu'elle s'endormait un petit peu, elle dormait sur ses lauriers, quoi. Affaire à suivre du côté de Remiremont, du côté de Saint-Dié. Il y a des choses et ça, petit à petit, ça monte en puissance. Qui ont été malheureusement arrêtées aussi pour la crise sanitaire, mais le jardin dans ma ville, qui est en partenariat avec la municipalité. Rappelez-nous la date. Donc c'est le troisième week-end du mois de mai. Donc cette année, ça a été annulé. Donc on va remettre ça en place pour l'année prochaine. Nous avons les repas-concerts sur juillet-août. Pareil, cette année, ça fait 2 années où c'est annulé. Donc on va remettre pareil ça en place. Nous accueillons, l'élection de Miss Vosges au mois de juin. Donc c'est la 2e année, pas consécutive, puisqu'il y a eu les 2 années où c'était coincé. Donc là, on les accueille début juin pour l'élection de Miss Vosges. Voilà, il y a plein d'idées. Ce qu'on disait tout à l'heure en préparant l'émission, c'est faut remettre la machine en route. Pendant 1 an et demi, c'était calme. Et là, faut remettre de l'huile dans les rouages pour pouvoir redémarrer, mais c'est pas évident. Et vous êtes accompagné, alors c'est le cas à Saint-Dié, vous avez un manager de centre-ville? Alors on a un manager de centre-ville. Qui dépend de la municipalité. Voilà, et de la municipalité et de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Et alors je l'avais annoncé il y a quelques temps à l'Assemblée Générale des Pissantes quand c'était Hervé. Moi j'ai signé une convention avec David Valence, donc le maire de la ville, avec une mise à disposition du personnel du service commerce. Donc elles ont tant d'heures en convention avec l'UDAC et ça se passe très très bien. Florent Anglais, on va voir quelques images de votre homologue du côté de Thaon-les-Vosges, Cap-Avenir-Vosges, Thaon-les-Vosges, avec c'est Cédric Bernardin, on va le voir en image tout de suite, qui se grime, vous ne le voyez pas, mais nos téléspectateurs le voient, avec des déguisements et une campagne d'affichage assez péchue, avec Wanted sur le thème évidemment des cow-boys, et des déguisements pour interpeller, pour amener plus facilement les gens à échanger, et y compris les habitants, à l'alpaguer en ville, pour ne pas hésiter à faire remonter les doléances des uns des autres. Voilà, Cédric Bernardin, c'est du côté de Thaon. On reste justement, si vous voulez bien, du côté de Thaon. Le préfet y était en début de mois, au mois de septembre, pour parler notamment du plan de relance propre au commerce. On regarde un extrait de ce reportage réalisé par Marie-Danielle Rogovitz et Denis Lequen. La crise sanitaire aura sans conteste accéléré le passage au numérique des TPE-PME, et ce avec l'aide de l'État dans le cadre du plan France Relance. Les commerces et petites entreprises de moins de 11 salariés pouvaient bénéficier jusque fin juillet d'un chèque de 500 €. Chèque bienvenu pour cette commerçante de Thaon-les-Vosges dont le site de vente en ligne est en cours de création. En fait, je l'ai utilisé pour financer ce qu'ils appellent la passerelle qui va de mon logiciel de gestion de stock et de caisse au futur site internet. Donc voilà, ce chèque-là m'a permis de financer une partie de la passerelle parce que c'était un tout petit peu plus coûteux, mais déjà, on va dire, presque 3/4 de la passerelle. Tous les moyens sont bons pour soutenir l'activité commerciale, car si l'e-commerce est un plus pour cette boutique de proximité, son activité repose essentiellement sur une clientèle locale. La municipalité, dès le premier confinement, a aidé ces petits commerces à entretenir cette fidélité grâce à de simples affiches.
de manière un peu humoristique. On a fait une petite campagne d'affichage, les mettant en scène comme des super-héros en fait. Mais un chèque de 500 €, cela peut paraître peu pour du matériel informatique. C'est évidemment une incitation, mais qui s'ajoute au fonds de solidarité, de l'aide à l'activité partielle, de l'aide à la gestion des stocks. Dans les Vosges, cette aide de l'État au numérique aura bénéficié à 377 TPE et PME. Voilà, 500 € à plusieurs centaines de TPE, PME, dont les petits commerces évidemment, pour accompagner cette digitalisation. Sandrine Hébrard, l'État a été aux côtés des commerçants évidemment dans cette crise. Hein. C'est rien de le dire. Ça a été un vrai soutien, que ce soit financier, que ce soit psychologique. Enfin, c'était compliqué de se sentir totalement isolé dans cette crise. Avec peut-être ce travers, je vais mettre les pieds dans le plat, avec peut-être cette erreur d'avoir vraiment arrosé grosso modo tout le monde, j'emploie des mots un peu triviaux, mais d'avoir arrosé un petit peu tout le monde sans distinction évidemment des spécificités des uns entre ceux qui étaient propriétaires de leurs murs, ceux qui étaient franchisés, ceux qui n'avaient pas de salariés, etc. Bon voilà, la crise n'a pas été mal pour tout le monde sur ce plan-là. C'est sûr. Bon, elle a fait des heureux, mais les malheureux, ils sont un peu plus heureux. Après, il n'y avait pas trop le temps non plus de faire de la dentelle dans les mesures. Hein. Je pense que l'idée était de travailler dans l'urgence. Donc franchement, oui, non, je pense que le commerce a vraiment été aidé. Alors, il y a souvent eu ce qu'on appelle maintenant des trous dans la raquette. Mais non, quand même, il y a eu beaucoup d'aides. Je pense que tout le monde en a beaucoup profité. Et des fois aussi, c'est ce qui peut des fois un petit peu poser problème. Une remise en route, des fois un petit peu difficile, parce que je pense qu'on peut être assez confort aussi avec des aides qui tombent sans la masse salariale, sans certaines charges. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut relancer la machine. Quoi. Bon, a priori, ça démarre plutôt pas mal pour la relancer. Étienne Imbert, les aides se poursuivent un petit peu ou on en est où sur ce point-là ? À l'accompagnement et au soutien de l'État. Alors il y a toujours des aides qui sont là. Je parle encore de nouveau pour Saint-Dié. Il y a une aide qui se met en place. Donc là, c'est la mairie, enfin la municipalité qui a mis ça en place, des aides pour les nouveaux commerçants donc dans des zones cœur de ville, puisque Saint-Dié-des-Vosges est aussi cœur de ville. Il y a des aides au niveau des loyers sur 2 ans. Donc il y a 50% la première année et 40% la deuxième année. Ok. Donc on amène. Ça, c'est une démarche municipale. C'est une démarche municipale, mais l'association des commerçants est toujours dans le coup. Enfin voilà, on n'est jamais mis de côté. On a vraiment un partenariat avec la municipalité, et voilà, faut quand même le souligner. On reste pas au bord de la route. Voilà, on avance ensemble. Nous, de notre côté, on était particulièrement aidés par la communauté de communes, parce qu'en fait, ils avaient loué une enveloppe qui était de 100 000 € au premier confinement, puis encore de 50 000 après, qui était alloué à une solution là qu'on avait chez nous, qui était j'aime-mes-commerçants.fr, donc avec des bons qu'on pouvait acheter par anticipation et qui étaient bonifiés par la communauté de communes à hauteur de 25%. Et c'est cette enveloppe de 150 000 € sur 2 confinements en fait qui a permis ces 25% de bonification. Donc ça a été un gros levier en fait de trésorerie. On a vraiment été accompagnés. Saint-Dié, on a eu, il y a eu 50 000 € de mis sur la table pour soutenir le commerce. Donc c'était des chèques, voilà, il y a eu 50 000 € de mise sur la table, donc c'est pas négligeable pour les aides des différents commerces. Donc, Florent Anglais ? Oui, je disais au niveau des différentes subventions qui ont été données, on va dire, des fois sans faire de calcul, sans faire de distinction au niveau national. Aujourd'hui, elles ont malgré tout permis de faire en sorte qu'il n'y ait aucun commerce qui soit en difficulté réelle financière. Il y a eu des accompagnements qu'on entend là, dans certaines municipalités. Épinal a créé son propre fonds de solidarité pour aider les quelques commerçants qui étaient réellement en difficulté de dernier recours, on va dire, et pour accompagner le chèque de 500 € numérique. Une convention a été faite avec la CCI et puis Patrick Nardin, maire d'Épinal, pour faire un apport de 2 fois 3 000 € en soutien
sur ce qui est appelé le commerce du futur, donc acquisition de matériel, formation, création de sites internet. Donc 2 fois 3 000 €, un soutien financier très important pour, encore une fois, que nos commerçants aujourd'hui n'aient pas à baisser le rideau suite à cette crise financière. Ce qui serait arrivé, évidemment, ce qui est arrivé, évidemment, dans de nombreux autres pays, il faut dire ce qui est. Hein. On va le rappeler quand même. Clairement. On a tendance à oublier ce qui se fait ailleurs, ou plutôt ce qui ne se fait pas ailleurs et ce qui se fait chez nous. On a parlé un tout petit peu tout à l'heure de logement et de redynamisation de l'habitat en centre-ville. Je vous propose de nouveau un extrait d'un reportage réalisé avec Denis Lequen sur, justement, pour ce qui est d'Épinal, mais c'est également le cas sur Saint-Dié-des-Vosges, qu'on n'a pas en image, mais la démarche est la même, sur la redynamisation du logement en centre-ville, notamment envers les familles. On prend la direction du haut de la rue Notre-Dame-de-Lorette, c'est vraiment à l'extrémité d'Épinal, près de Chantraine, avec Laurent et Natacha, une famille recomposée qui a racheté et qui a rénové une maison avec ce dispositif Épinal au cœur. Je ne rentre pas dans les détails, on écoute Elisabeth Lasseron. Notre objectif, c'est de faire revenir en tout cas des familles en centre-ville. Et ça, il nous faut des logements. On sait aujourd'hui que les logements les plus attractifs sont des logements qui font à peu près entre 80 et 100 mètres carrés. Quant au budget de ce programme débuté en 2018 et qui se poursuit au moins jusqu'en 2023, il s'élève à 6 millions €. Aujourd'hui, on a à peu près 2 millions € de subventions mobilisées, donc à peu près un tiers. Donc il nous reste 2 tiers pour 2 ans et demi de programme à terminer. 4 millions d'aides auxquelles s'ajoute donc celle de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Il y a bien sûr des contreparties, ne pas revendre le bien avant 5 ans si on est propriétaire occupant, 9 ans si on est propriétaire bailleur. Et parmi les évolutions récentes ou à venir, subventionner l'autorénovation et accompagner de manière globale des travaux sur des copropriétés. Voilà, des dispositifs en constante évolution. Je reprécise ce que pour le coup je précisais moi-même à la fin du reportage. Aujourd'hui, Épinal au cœur, il va y avoir très prochainement une évolution vers la subvention, l'aide, l'accompagnement à l'autorénovation et, c'est un autre chantier d'envergure, l'accompagnement de rénovation dans les copropriétés. Florent Anglais, là on n'est pas sur le commerce, mais on est sur la viabilité en centre-ville, tout simplement. Le plaisir d'habiter pas très loin du centre-ville, dans des logements suffisamment rénovés. Neufs, rénovés, pouvant accueillir des familles donc plus nombreuses. Et qui dit accueillir des familles, ça veut dire des inscriptions dans les écoles, ça veut dire des familles qui peuvent vivre en centre-ville malgré le fait d'avoir 2 ou 3 enfants, avec un réel soutien du projet Épinal au cœur dans le cadre de Action Cœur de Ville. Aujourd'hui, on voit des tags faits par Épinal au cœur, des cœurs roses en fait, sont tous les logements qui ont été réhabilités par ce dispositif financier. Avec encore une belle enveloppe disponible pour accompagner des projets. Hein. Je l'ai dit, 4 millions. C'était une enveloppe de 6 millions. Il y en a seulement 2, entre guillemets, qui ont été consommés. Il y a encore 4 millions de disponibles pour des projets de spinaliens lambda pour rénover leur logement ou acheter, être bailleur, etc. Avec évidemment d'autres contraintes tout à fait logiques. Mais belle opération. Saint-Dié, ça se poursuit également. Rappelez-moi le nom de l'opération à Saint-Dié. C'est Opération Cœur de Ville. Opération Cœur de Ville, ouais. Épinal au cœur, cœur de Ville. Vous sentez déjà un petit peu les effets de cette opération dans le dynamisme social du centre-ville? Je parle, mais bon, voilà, on n'est pas, nous, dans le dispositif, oui. Mais je sais que dans la rue vous en tirez les bénéfices dans le sens où il y a du monde qui habite en ville, dans plutôt qu'en périphérie. La rue Thiers, je sais qu'il y a eu un immeuble qui a été rénové avec, de mémoire, ça va être 6 appartements qui sont tous loués. Voilà, donc après, ça suit son cheminement. Je pense que les personnes qui font soit l'acquisition ou la rénovation, pour l'instant, voilà, ils font ça un peu en discrétion. C'est pas la peine d'aller chanter sur tous les toits. Donc, je pense que ça avance. Il y a des dossiers qui passent devant des commissions. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau de l'attribution de l'aide. C'est difficile de dire. Ça y est, on a déjà ressenti. Mais bon, voilà, je sais, il y a déjà un immeuble. Ça, c'est fait. La réhabilitation du centre-ville. Ça, c'était fait. Mais tout ça, ça participe aussi. Alors, si on ouvre un petit peu le débat, si je peux me permettre, Sandrine Hébrard, ça participe à une vraie
ça répond à de vrais enjeux en termes d'urbanisation des zones périphériques de centre-ville, en termes d'imperméabilisation des sols avec les problématiques. Alors, je ne vais pas dire qu'on est épargné chez nous, mais les événements climatiques, les changements climatiques font qu'on ne sait pas trop de quoi demain sera fait. Donc voilà, l'idée, c'est on se redensifie un petit peu, on revit un petit peu. On reprofite un petit peu de l'espace où on vit et on évite systématiquement de prendre la voiture. Tout ça, c'est ce que je disais en début d'émission, c'est un petit peu plus global. Hein. Et en plus de ça, on met notre cadre de vie, on le rend agréable, que ce soit pour les locaux, mais aussi tous les touristes qui ont découvert les Vosges. Et aujourd'hui, moi, les Vosges, je vois ça comme une vraie terre d'avenir, en fait, une région pleine d'opportunités que nous, Vosgiens, on sait saisir en ce moment, mais tous les Lorrains ont découvert les Vosges, ils ont tous envie d'y venir. Moi, tous les jours, je vois des touristes qui sont contents de notre cadre de vie et qui l'envient. Et Cœur de Ville et ce type de dispositif y contribuent fortement. Et puis, on l'a déjà dit, mais je vais le redire, on commence à voir arriver depuis quelques années en plein été des touristes du Sud qui habitent dans le Sud et qui viennent séjourner dans les Vosges pour notamment trouver de la fraîcheur. Sur les ambitions un petit peu plus globales de notre territoire, auxquelles participe l'attractivité commerciale? En fait, oui, revenir à l'essentiel, comme on le disait, c'est pas que consommer local, hein, c'est aussi d'avoir envie de revivre en ville, d'avoir un cadre de vie, une qualité de vie. C'est presque tout un écosystème qu'il faut recréer, hein, que les années 70-80 ont un peu détricoté. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut un petit peu retravailler, et puis ça va passer par des aménagements et puis une façon de repenser la ville. Alors ça, tout ce qu'on vient de dire là, c'est bien beau. Est-ce que vous sentez vos clients, vos habitués prêts à faire un effort? Je parlais tout à l'heure de consomme-acteur, mais voilà, je me permets de le ressouligner. On a chacun un rôle à jouer là-dedans. En fait, je pense qu'il y a une période, les commerçants vivaient en ville. Là, en fait, c'est un autre équilibre à trouver. Il y a des commerçants qui travaillent, qui ont leur commerce en ville, mais ils n'habitent pas forcément en ville, ils habitent en périphérie. Donc, il faut faire cohabiter des gens qui ont envie de vivre en ville et d'avoir toutes les commodités, mais des fois pas les nuisances aussi avec les bars jusqu'à pas d'heure. Je pense qu'il y a un nouvel équilibre à retrouver pour réapprendre à vivre ensemble. Donc, non, je trouve que... Et puis là, quand on ramène le côté crise sanitaire qu'on a connue avec le confinement, je pense qu'il y a eu des consciences qui se sont réveillées aussi. Et puis l'idée d'habiter en campagne, ça a du sens maintenant. Donc du coup, je pense qu'effectivement, je suis assez d'accord. Hein, les Vosges, c'est carrément une terre d'avenir pour très bientôt, quoi. Ouais, très bientôt. Étienne Imbert, vous ressentez ça aussi? Oui. Alors là, je ne vais pas parler sous la casquette de président de l'UDAC, mais au niveau professionnel, moi j'ai j'ai oublié de le dire, pardon. Vous êtes paysagiste. Oui, donc au niveau professionnel, moi j'ai pas mal de contacts de personnes qui achètent des maisons secondaires dans les Vosges, donc dans le secteur de Saint-Dié-des-Vosges, mais il y a une demande, voilà, c'est ça, il y a des gens qui ont découvert les Vosges cet été et qui viennent, ils font de l'acquisition d'appartements ou de maisons, et il y a une évolution qui va se faire au niveau même touristique pour les Vosges. Et au niveau ultra local pour le coup, parce que là... J'ai envie de parler quand même de déplacement doux. Florent Anglais, ce n'est pas votre cœur de métier, mais qui dit commerce, dit déplacement, et qui dit déplacement, dit problématique de pollution, d'encombrement, etc. Voilà, toutes les villes en souffrent à un moment ou à un autre dans la semaine. Fortes ambitions aussi par rapport à tout ça, mais c'est un constant accompagnement. Tout à fait, c'est un constant accompagnement, c'est aussi l'acceptation des nouvelles mentalités et puis un changement, comme vous disiez, de l'être humain. On n'est pas des villes moyennes, on est des villes à taille humaine. Et dans cette petite ville, une ville moyenne, agréable à vivre, très agréable à vivre, et avec une constante évolution en termes de végétalisation, de vélos électriques mis à disposition dans plusieurs coins des villes, et une utilisation quasiment à 100%. Donc il y a un besoin. Et je ne reprendrai pas les mots du maire, mais en 1970, les villes étaient faites pour les véhicules.
pour que tout le monde puisse venir au centre-ville en voiture. Aujourd'hui, l'idée et l'objectif, c'est de travailler sur des villes construites pour des enfants, parce que s'il y a des enfants, il y a des familles, s'il y a des familles, il y a des consommateurs, des écoles, et les centres-villes resteront de la vivants. vie sociale. Tout à fait, voilà. Ok, merci infiniment. On va peut-être juste finir cette émission, si vous voulez bien, en poursuivant sur cette thématique des déplacements doux. Pistes cyclables, vous avez dit évidemment des vélos en libre service, mais c'est aussi la réduction de la voiture. Et qui dit commerce dit stationnement, ça c'est toujours une problématique forcément. Je parle pour ma paroisse, désolé. Allez-y. À Épinal, on a une navette gratuite électrique qui s'arrête sur différents points stratégiques du centre-ville, du cœur de ville d'Épinal. Donc c'est gratuit. Les voitures peuvent se stationner sur un parking gratuit. Il y a plus de 700 places. Et à Épinal, on a quand même 4300 places de stationnement global, donc sur voirie, puis en construction. Donc avec une gratuité également d'1 heure quand on vient au centre-ville. Donc voilà, il y a aussi cette volonté d'aider les consommateurs. Un avantage également quand on est adhérent à Épicentre. Donc tout est mis en place vraiment pour garder cet acheteur au cœur de ville. À Saint-Dié, c'est une problématique le stationnement. Les rues sont un petit peu plus larges, le centre-ville est un petit peu différemment organisé. Un petit mot. C'est pas forcément une problématique. Bon, les commerçants, il y en a qui sont contre le stationnement, d'autres qui sont pour. La problématique, je pense que c'est dans toutes les villes, on voit ça. Souvent, le commerçant, il se garde devant son magasin. Pardonnez-moi, ça existe encore? Ça existe encore. Vous les connaissez? Oui, mais je ne donnerai pas de nom. Non, mais vous pouvez aller les voir. Après, on travaille, il y a les horaires, à partir de 17h, c'est gratuit. Le samedi, c'est 15h. C'est 15h. De 14h à 15h, c'est payant. Et à partir de 15h, c'est gratuit. Donc après, voilà, il y a des possibilités de se garer quand même en centre-ville. Il y a quand même une forte majorité de commerçants qui voudraient le stationnement gratuit. Bah voilà, le message est passé. Non, mais la municipalité est au courant, mais bon, voilà, il y aura le stationnement payant, sachant qu'il y a quand même des places qui ont été libérées, des grands parkings gratuits. Après, voilà, faut marcher un peu. Après, tout à l'heure, le centre-ville avec les vélos, etc. Ok, peut-être faire de la piétonisation, mais faut faire attention quand. Si les gens marchent de trop, vous ne les verrez plus au centre-ville, ou ils vont se dire, bah non, là, il faut marcher, il faut aller, on file dans les zones commerciales et on ne les voit plus en centre-ville. On déplace le problème du commerce de proximité. Donc, il faut faire attention quand on fait ou alors, il faut vraiment avoir quelque chose dynamique. Enfin, il faut que le centre-ville soit dynamique pour pouvoir tirer le chaland dans l'hypercentre. La piétonisation d'un centre-ville s'accompagne de nouvelles offres commerciales. Voilà. On peut pour, pas dire entre guillemets, faire l'ensemble de ses courses et ne plus être tenté d'aller à l'extérieur. Je répète, loin de moi l'idée d'ostraciser évidemment les zones commerciales qui ne sont pas représentées, qui sont d'ailleurs peu représentées, parce que c'est toujours des grands groupes. Voilà, c'est parfois difficile d'avoir des témoignages, mais ce sont aussi des emplois, ce sont aussi des entreprises. Voilà. Après, voilà, il y a ce côté évidemment auquel on est attaché sur la sensibilité, les échanges sociaux évidemment qui pêchent un petit peu. Un petit mot sur Remiremont pour le stationnement et on s'arrête là. Ouais, jusque-là, il n'y avait pas trop de problèmes de stationnement sur Remiremont. Je pense que c'est relativement équilibré. La ville n'est pas trop grande non plus, donc il n'y a pas besoin de marcher beaucoup aussi pour aller au centre-ville. Il y a forcément des moments de tension pendant les fêtes de fin d'année, à certains temps forts comme ça dans l'année. Mais par contre... globalement, ça va. Globalement, ça va. Mais par contre, oui, je pense qu'il y a quand même toujours matière à essayer de chercher du parking supplémentaire. C'est toujours bon à prendre parce que c'est toujours meilleur pour le commerce, le business de manière générale. Donc voilà, il ne faut pas attendre que les problèmes ils soient là pour essayer d'anticiper. Donc c'est vrai qu'avoir un parking supplémentaire sur Remiremont, ça pourrait être quand même pas mal. Voilà. Un petit mot pour finir cette émission. Allez, faites-moi 2-3 annonces. Je vous offre la possibilité de faire 2-3 annonces des futurs événements. Sandrine Ebrard, on rappelle, le 9 octobre, samedi 9 octobre en fin de journée. On élit notre ambassadrice Épicentre, qu'on va gâter pendant une année. On accueille Miss France. Le lendemain, la toute nouvelle Miss Lorraine qui sera fraîchement élue de la veille sur la place de l'Âtre pour les festivités de la Sainte-Fleur. Black Friday, marché de Noël, on va envoyer du lourd, donc soyez présents.
À Remiremont, un petit mot, vous nous donnez rendez-vous, quel est le prochain rendez-vous? Donc en fait, on a la braderie le 3 octobre quand même. En fait, là aussi, on se remet en route après trois éditions qui ont été annulées. Après, on a les festivités de fin d'année. Le Black Friday n'est pas au programme encore. Et par contre, l'année prochaine, on a quand même tout de suite le Festive Arcade au mois de juillet. Donc c'est une expérience de graffeur en fait en centre-ville. Il y a une fête de la bière. Deuxième, troisième édition déjà? Ça va être là, c'est la deuxième édition. Parce que du coup, il y en a 2 qui ont sauté. Du street art, pardon. Du street art, des toiles qui sont très intéressant en centre-ville à Épinal. Ouais. Ok, extra. À Saint-Dié, un petit mot d'une petite annonce, allez-y. Alors, on va préparer, on prépare pour les fêtes de fin d'année une opération commerciale qui va se dérouler tout le mois de décembre. Et ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, on va accueillir l'élection de Miss Vosges, le jardin dans ma ville, les repas concerts vont reprendre l'année prochaine. Et puis ensuite, on a redémarré gentiment, donc les idées vont arriver et voilà, ça va repartir. Merci beaucoup, on a beaucoup... À Épinal. Oui, vas-y. Il y a les Imaginales qui auront lieu bien sûr. Du 14 au 17, dans un style différent, sur plusieurs sites de la ville, où on attend jusqu'à 40 000 personnes du monde entier, des écrivains américains, russes, brésiliens. Et dites-moi si je me trompe, ce sera le gros événement qui clôturera cette saison en termes de grosses animations qui animent le centre-ville. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous les 4 de votre participation. On a parlé d'Épinal, de Saint-Dié, de Remiremont. On pense aussi évidemment aux autres communes de notre département, à Gérardmer avec cette spécificité touristique singulière. La Bresse, il y a des commerces, Mirecourt, Châtenois, Neufchâteau. On a vu Raon-l'Étape en images, il y a Charmes aussi. Enfin voilà, difficile évidemment d'avoir tout le monde en plateau, mais on pense évidemment à tout le monde et à tout le dynamisme de tous les centres-villes de notre département. Merci, bonne continuation. Merci à vous de votre attention et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission.